Allez, c'est parti pour le débrief des essais libres. Hein. Du coup, ils ont eu très tard. Ils ont eu lieu très tard hier, donc je le fais que maintenant. Vous m'excuserez, j'avais envie de dormir. Alors, du coup, on commence avec Mercedes. Quelques évolutions amenées pour l'équipe. Sur les longs avant, l'équipe a fait de nouvelles découpes en bas des dérives latérales, avec un design plus agressif et moins de surface de contact avec le plan horizontal de l'aileron. Les dérives latérales sont également taillées différemment. Selon Andrew Chauvelin, ça offre plus d'appui. Ah, avec la même traînée et l'aileron arrière est plus efficient que l'ancien. Vous avez vu que sur les circuits précédents, avec peu d'appui, nous avions retaillé notre aileron. Celui-ci est conçu pour ce type d'appui. Merci le chat, hein, évidemment, si vous l'entendez. L'ingénieur a également expliqué que ces nouvelles pièces étaient plus légères. Ces deux ensembles sont utiles, ce sont des pièces que nous avons pu fabriquer avec plus de légèreté, afin qu'on puisse faire perdre du poids à la voiture. C'est d'enlever du poids sur la voiture. Nous étions toujours trop lourds, ça semble bien fonctionner. Ouais, j'attends de voir quand même. Hein. Et moi là, on avait du mal à mettre les pneus en température. Ici, il surchauffe. Est-ce que ça nous aide? Je ne sais pas. Mais nous gardons les pieds sur terre, nous savons que la voiture devrait maintenant être meilleure, car il nous reste encore beaucoup de travail à accomplir. J'en peux plus de ce chat. Il y a un mais. Nous nous sommes rendus sur des circuits où c'était un niveau différent. À chaque fois, le Jeddah, par exemple, était pire que Bahreïn. Nous essayons de comprendre. Ça semble bien fonctionner ici, ça n'a rien à voir avec Imola. Et en même temps, il fait plus chaud aussi. Hein. Mais là-bas, nous n'avions qu'une seule séance pour paramétrer la voiture et mettre en place nos réglages. C'est pas facile en ce moment. Chauvelin ne pense pas que le deuxième temps de Russell signifie forcément que Mercedes pourra se battre pour la pole ce week-end. Oui, non, je pense pas non plus. Bref, on passe à la suite. Horner, alors par contre, ça, oui, chez Red Bull, c'était pas un vendredi terrible. Hein. Nous avons changé la boîte de vitesse et l'un des refroidisseurs, il a pris la piste et il a eu un problème hydraulique qui a malheureusement causé quelques dégâts au frein. Donc, concernant Verstappen. Il a fait quelques tours, je pense qu'il a fait 5 tours chrono aujourd'hui, qui étaient compétitifs. Verstappen a effectué une quinzaine de tours sur l'ensemble de la journée. Horner admet qu'il aura du travail de familiarisation avec la piste à effectuer pour son pilote. Heureusement, à cause des drapeaux rouges, il n'a pas perdu trop de temps, mais c'est frustrant de ne pas avoir ce temps de roulage en piste. Il va probablement faire quelques tours de plus que d'habitude en essai libre 3 pour s'habituer au circuit. C'est un circuit urbain, vous devez juste trouver votre voie. Mais nous savons à quel point Max est bon pour s'adapter au nouveau circuit, je suis sûr qu'il va rattraper ce temps perdu. Très bien, on verra ça. Norris et Perez s'inquiètent de l'adhérence sur le circuit. Si vous sortez de la trajectoire, c'est terminé. Ça, c'est embêtant. C'est extrêmement délicat, a déclaré Norris. La piste est très bosselée à certains endroits, ce qui n'est pas tout à fait ce à quoi nous attendions. Je pense que tout le monde s'attendait à ce qu'elle soit très lisse et belle, mais c'est pas le cas en fait. La surface est très délicate, aussi parce que si vous sortez de la trajectoire n'importe où, c'est aussi terminé et vous finissez dans le mur. Donc c'est très punitif. C'est pourquoi vous avez du mal. Vous avez vu pas mal de gens finir dans les barrières. J'ai l'impression que ça va pas être génial pour le spectacle et lutte en piste maintenant. C'est le point négatif, mais le point positif est que c'est une bonne piste. Dans l'ensemble, c'est une bonne journée. Déclare Norris. Perez. Il a fait aussi un tout droit au bout de la ligne droite. Je suis vraiment déçu qu'il n'y ait pas de grille hors trajectoire. C'est dommage parce que je pense que le spectacle sera mauvais à cause de ça. Alors ça c'est embêtant, j'avais pas trop remarqué ça aux essais libres 2 et 1, mais il semblerait qu'il n'y ait pas de grip en dehors de la trajectoire principale, ou beaucoup moins quoi. Dès que vous essayez de sortir de la trajectoire, il n'y a pas d'adhérence, la piste ne semble pas lisse, mais plutôt graveleuse. Les luttes en piste seront difficiles, je pense que ça va être une course intéressante. Nous sommes tous dans le même tableau, nous ne savons pas exactement où nous sommes. Ok, bon, étonnant. Écoutez, affaire à suivre. Hein. Alors, Hamilton justement. Lewis, il ne voit pas réellement de progrès avec la W13. Bah, on avait le sentiment quand même qu'il y avait des progrès hein, entre la séance 1 et 2. Honnêtement, elle me semble pas larguer cette voiture. En tout cas, bon, on verra ce soir au qualif, mais bon. Alors Hamilton, elle me semble similaire. Nous semblons être rapides et on a expliqué que nous avons progressé d'une certaine manière, mais je ne sais pas trop où. A révélé Hamilton. Nous avons toujours le marsouinage, donc nous ne l'avons pas guéri, mais petit à petit nous améliorons la voiture. Il y a certainement des éléments positifs à retenir d'aujourd'hui, j'ai encore du mal avec la voiture, Georges avait l'air bien en piste. Mais on essaye beaucoup de choses différentes. Nous allons converger et nous espérons évidemment progresser. Déjà agacé contre la FIA plus tôt dans la journée pour la rigueur sur les bijoux et piercings, Hamilton s'est montré très critique sur la conception du circuit de Miami, et notamment sur les bosses qui parsèment l'asphalte. Alors effectivement, il semblerait qu'il y ait des bosses. C'est un peu fou de penser que les gens de notre époque devraient être en mesure de faire une route plate relativement facilement. Mais il y a de grosses bosses à beaucoup d'endroits où la piste rejoint quelque chose d'autre. Je ne sais pas s'ils sont capables de les rectifier ou de les améliorer. Sinon, la piste est assez agréable à piloter, sauf pour la chicane, c'est vraiment serré. Elle me rappelle les parking bay NQ
que quand j'avais 7 ans dans un karting, à passer entre les voitures. Peut-être qu'à l'avenir, ils pourront enlever ou pour améliorer la piste. La température de l'air dépassait les 30 degrés ce vendredi et celle de la piste était nettement au-dessus de 50 degrés. Avec l'humidité due à la proximité de l'océan, Hamilton a retrouvé des conditions similaires à Sepang, en moins pire. Il fait très chaud, je pense qu'aujourd'hui j'ai déjà perdu quelques kilos. Encore 2 demain et la course sera parfaite. Ok. Ça rappelle le pilotage en Malaisie, c'était pas loin de ça. Kuala Lumpur est toujours le numéro 1 en termes de chaleur. Puis Singapour et maintenant ici. Très bien, merci. Merci Lewis. Verstappen, pire journée pour lui de ce début de saison, je crois. C'était pas une bonne journée, ce type de journée est extrêmement douloureux, surtout sur un circuit comme celui-ci où vous devez rouler, parce que c'est un nouveau circuit à prendre la piste et gagner en rythme. J'ai globalement fait 4 ou 5 tours rapides aujourd'hui, donc c'est pas ce que nous voulions. Après un problème de refroidissement, il a connu d'autres ennuis, des problèmes hydrauliques. Donc, dès que je suis sorti des stands, je ne pouvais pas vraiment tourner, comme si j'étais bloqué, et oui, les freins étaient également en feu. Donc on a eu beaucoup de problèmes. Bien sûr, je vais essayer de rattraper mon retard, mais c'est pas simple, c'est tout simplement pas idéal. Tout le monde est bien sûr un peu mieux lancé que dans son week-end, mais c'est pas seulement ça. Nous n'avons aucune information sur ce que nous devons faire sur ma voiture, donc oui, c'est extrêmement pénible. Les drapeaux rouges ont interrompu les 2 séances d'essai. Ça ne réconforte pas et je trouve inacceptable qu'une telle entame de week-end se produise dans une équipe qui vise les 2 championnats. Alors, il va falloir se calmer sur les critiques de Red Bull, quand même, Max. Tu craches un peu dans la soupe des fois, quand même. Ça peut arriver, c'est bon, voilà. Arrête de te plaindre quand on voit Mercedes, franchement, on se calme, quoi. Ce n'est pas une excuse pour ce qui s'est passé pour nous aujourd'hui. Nous devons juste regarder ce que nous faisons. Et je me soucie pas de ce qui se passe en piste avec les drapeaux rouges. Nous aurions pu faire beaucoup plus aujourd'hui. D'accord, allez. Alors, Russell. Quelqu'un de plus positif, peut-être ? Oui, c'est trop tôt. Nous savions avant ce week-end que les conditions pourraient mieux nous convenir. Notamment pour mettre les pneus en température, car c'est un facteur important. La voiture fonctionne bien, mais on ne doit pas s'emballer. Je suis pas sûr, pour être honnête, car juste après les EL1, j'ai dû être dans le bureau des commissaires pour l'incident dans les stands avec Ocon. Et avant les EL2, j'ai surtout travaillé avec mes ingés pour optimiser les réglages. C'était une journée productive pour nous. Le mersouinage était encore présent, notamment sur les longs relais. Mais on a pu voir le comportement plus sain de la W13 en piste. Russell confirme que le phénomène est atténué par rapport aux courses précédentes. Nous savions que ça sera encore là, mais ça se produit moins que par le passé. Avec plus de carburant, ça ne semble pas être mieux, mais si on arrive à faire rouler la voiture plus près du sol, on sera récompensé. Il y a des courses qui vont en notre faveur, d'autres qui jouent contre nous, comme Imola. Mais jusqu'ici, on voit que la voiture fonctionne mieux à Miami. Il offre un retour positif sur le circuit, malgré des réserves au sujet de chicanes dans l'enchaînement serré. Avant le retour vers la longue ligne droite, pour le reste, il est conquis par cette nouvelle escale de la F1 aux États-Unis. Je n'étais pas sûr de savoir comment se négocierait la section lente sous le pont, et elle nous donne des maux de tête. Mais c'est la seule qui soit rapide, qui soit si difficile, pour le reste. Ils ont fait un excellent travail, il y a des virages rapides, de belles hospitalités pour les fans, et c'est un beau spectacle pour tout le monde. On enchaîne avec Perez, qui abordera la course en aveugle après un vendredi perturbé. Oui, alors, il est moins perturbé que Max, quand même. C'était une séance compliquée au total. J'ai fait un tour rapide en médium et 2 tours en tendre. Ah oui, quand même. Et avec beaucoup de carburant, on n'a pas pu faire grand chose à cause des drapeaux rouges et du temps que l'on a perdu. On abordera la course en aveugle, mais tout le monde est dans le même bateau. On semble avoir une meilleure idée de ce que sera la qualif. Mais tout change rapidement ici avec la météo. Le pilote Red Bull n'est aucunement surpris de voir des progrès du côté de Mercedes. Selon lui, il ne leur manque pas grand chose pour se battre au niveau des équipes de pointe. Il serait ravi de les voir revenir. Ils ont été assez rapides à certains endroits, ils ont besoin de peu de choses pour être au meilleur niveau. C'est bien de les voir se rapprocher, ce serait une bonne lutte avec une autre équipe. Très bien, alors Sainz. Carton rouge, Carlos. T'as encore fait de la merde, c'est incroyable ça. Pas la meilleure façon de commencer le Grand Prix de Miami. Tu m'étonnes. Dans le mur, ouais. C'est évidemment pas la meilleure façon de commencer le week-end, après un incident coûteux qui a mis fin à notre vendredi. Pourtant, je pense que la voiture était compétitive et j'ai confiance en notre performance. Il est inutile de s'attarder sur la journée d'aujourd'hui, nous allons donc nous concentrer pleinement sur demain et la course. Le travail supplémentaire pour les mécanos est la partie la plus difficile, donc je vais certainement leur parler, ainsi qu'au reste de l'équipe, j'ai hâte d'être à demain. Ouais, bah franchement, ce genre d'erreur, franchement, faut arrêter, quoi. Leclerc veut faire des progrès pour jouer la pole à Miami. C'est un circuit très piégeux, mais il est bien, j'ai pris du plaisir, déclaré Leclerc. Le peloton est bien plus serré que ce qu'on a vu depuis le début de saison, donc c'est palpitant. Mais on devra faire des progrès pour demain. Il faudra tout analyser et gagner en rythme pour vivre un bon samedi. La piste change énormément, elle a beaucoup changé depuis la matinée. Avec cet asphalte qui est très différent de ce dont on a l'habitude, hors trajectoire c'est très glissant. Chaque petite erreur se paie cher. C'est comme ça, ce sera une course difficile, un week-end difficile globalement. Puisqu'il ne se voit pas encore comme candidat à la pole, Leclerc fait de Max Verstappen, pourtant touché par de gros problèmes, le favori pour la première pole
de l'histoire du circuit. Il note aussi un retour aux avant-postes de Mercedes. Max sera rapide évidemment dès qu'ils auront réglé ces problèmes. La surprise est Mercedes. Pour le moment, ils sont rapides et ils semblaient l'être également avec beaucoup de carburant. Ça serait bien s'ils peuvent se joindre à la bataille. Ouais, ça serait bien, effectivement, je confirme. Gasly, beaucoup de plaisir, mais beaucoup de choses à améliorer aussi. Je pense du bien du circuit, c'est un circuit qui est très technique. Ça n'a pas été simple car ça a glissé beaucoup. Beaucoup, pardon. C'est compliqué, mais c'est très rapide. Il y a des secteurs très différents, j'ai pris beaucoup de plaisir, il y a beaucoup de choses à améliorer, mais ça a été une bonne journée, globalement. Je pense que c'est un peu plus clair, mais il faudra voir. Je pense qu'on est dans la bataille pour entrer en Q3, il reste des choses à améliorer. C'est pas simple dans la voiture, ça l'est pour personne, il y aura du travail. Le virage 8 est très compliqué, parce qu'on arrive de 2 ou 3 virages très rapides, et les pneus sont en surchauffe. On a 0 point de repère pour le freinage, donc c'est vraiment au feeling. Et avec les nouveaux pneus, on voit beaucoup moins bien. Dans les virages 7 et 16, on ne voit pas le point de corde, on est obligé d'anticiper, de deviner. C'est un circuit compliqué. Sous le pont, il y a à peine la place pour passer la voiture. C'est extrêmement serré, mais c'est bien de voir des choses différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Le plus important, c'est d'être rapide. On s'adapte au tracé, c'est la même chose pour tout le monde. Tsunoda, la piste est assez spéciale, je l'aime vraiment, surtout au secteur 2. Je n'ai jamais vraiment pris de virage comme les virages 11 et 16 dans une F1. C'est super amusant, nous apprenons encore beaucoup sur le tracé. C'était plus glissant que ce à quoi je m'attendais. Et si vous sortez de la trajectoire avec une seule roue, vous perdez énormément d'adhérence, comme nous l'avons vu avec quelques voitures. Pour l'instant, j'ai un peu de mal par rapport au circuit précédent, mais je dois juste prendre les choses étape par étape et augmenter le rythme. Je suis pas encore totalement satisfait de l'équilibre de la voiture, mais nous allons travailler dur et chercher à mettre tout en place pour les qualifs. On passe à Alpine, et on a presque fini, il reste 5-6 minutes je pense. Alors, nous avons connu une bonne journée en apprenant le circuit en passant du simulateur à la vraie piste. Il y a toujours des différences donc, il fallait tout comprendre rapidement. Aujourd'hui, c'est un tracé intéressant. Pour les pilotes, je pense que nous avons un vendredi linéaire. Nous avons maintenant beaucoup de données à analyser, et on peut voir que tout le monde a encore une marge de progression. Nous devons continuer à peaufiner la voiture, nous semblons à nouveau rapides. Ce week-end, je crois que nous sommes bien placés, je suis optimiste. Donc ça, c'est Alonso qui déclarait ça. On passe à Ocon. C'est génial d'être enfin en piste et de vivre cette expérience après avoir attendu si longtemps ce week-end avec un tel engouement. De notre côté, c'était une belle journée d'apprentissage sur un tracé véritablement inédit pour tout le monde. Nous avions eu un premier aperçu du comportement de notre monoplace au simulateur auparavant, mais nous avons désormais de nouvelles données pour commencer à confirmer et approfondir certains sujets. La voiture semble compétitive et nous allons dans la bonne direction. C'est une nouvelle positive. Ça comptera vraiment donc aujourd'hui pour les qualifs et dimanche. Évidemment, pour les points marqués. Vettel. Ah, Vettel, putain. Magnifique. Quel look. Quelle star, Sébastien Vettel, c'est incroyable. Bon, écoutez, ça, on passe parce que ça n'a pas de rapport avec les essais libres. On verra plus tard, au pire. Alors, McLaren. Norris s'étonne d'un peloton resserré à Miami. Ricciardo veut continuer à se familiariser avec le circuit. J'espère que nous pourrons progresser en qualif, a déclaré Norris. Ça semble très serré entre tout le monde à l'avant et à l'arrière. Tout le monde est beaucoup plus proche que c'était le cas ces derniers temps. C'est ce qui est difficile. Mais j'espère que nous pourrons trouver un peu plus de performance. Je pense que chaque petit gain de temps peut faire la différence entre quelques positions. Les qualifs vont être serrés. Donc chaque petite chose que nous pourrons tirer de la voiture pour la suite du week-end sera vraiment utile. J'aime pas sa robe à la meuf à Bottas. Franchement, c'est n'importe quoi. J'espère que nous pourrons trouver un peu plus de performance. Les qualifs vont être serrés. Bon, ok, ça c'est lu. Ricardo est heureux de découvrir un nouveau circuit, mais a dû s'adapter à ce tracé piégeux. C'est cool d'être sur une nouvelle piste, bien que ce soit un défi car la surface est unique et assez différente. Ce n'est pas le plus facile à prendre en main, car en sortant de la trajectoire, on perd beaucoup d'adhérence. J'aime bien le premier secteur, il est cool, mais je pense que le secteur vraiment serré au milieu l'est un peu trop pour la taille des voitures actuelles. Ouais, c'est vrai que ça a l'air très très serré quand même. Dans l'ensemble, nous devons travailler sur certaines choses, juste les choses habituelles, pour une nouvelle piste, en essayant de découvrir et d'apprendre, afin de trouver la bonne config pour le week-end. Magnussen veut garder As dans le top 10 à Miami. Après, il restera Alfa Romeo, on aura fini. C'était une journée intéressante avec une nouvelle piste, j'ai essayé de la prendre rapidement et de trouver l'équilibre aussi vite que possible, a déclaré Magnussen. Et la piste change beaucoup parce qu'elle est toute nouvelle, donc ça va être intéressant, je suis content, des sections rapides. Ce n'est pas normalement ce que nous pensons être notre force. Nous allons voir si nous pouvons essayer d'améliorer les portions qui se passent à basse vitesse. J'espère que nous resterons dans le top 10. Nous ferons quelques changements, mais tout le monde en fera aussi, donc on verra.
Mick Schumacher a apprécié l'éclectisme qu'offre le circuit en matière de virages et de défis. La section serrée est serrée, c'est sûr, et les lignes droites sont très longues. C'est un mélange intéressant et différent. Les dégagements sont très glissants, donc une fois que vous sortez, ça vous punit vraiment. Il s'agit de tout mettre bout à bout et d'essayer de trouver des options de réglage pour être dans une bonne position. Beaucoup de choses ont été apprises, beaucoup reste à apprendre. Très bien, et on termine donc avec Alfa Romeo. Alors, Bottas. Par contre, il a loupé les 2 premiers essais libres, du coup. Ça, c'est ballot, hein. C'est ennuyeux de manquer la majeure partie de la journée, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir ce week-end. Malheureusement, je suis allé légèrement sur la partie la plus sale de la piste. J'ai perdu l'arrière, et quand ça arrive, vous ne pouvez pas rattraper la voiture. On a endommagé l'échappement et le turbo, et il était impossible de réparer la voiture à temps pour les EL2. Ça signifie que nous devons vraiment maximiser la dernière heure d'essai libre. Heureusement, l'équipe a fait de bons progrès avec Zhou. Il semble que la direction des réglages que nous avons prise avec des changements que l'équipe a fait sur la voiture pour les EL2 soit la bonne. D'après ce que j'ai pu voir, la piste est très amusante. Elle est très technique et difficile, mais agréable à piloter, et la section sinueuse vers la fin est vraiment difficile à maîtriser. Je pense qu'ils ont fait du bon travail en concevant ce circuit, qui devrait offrir de bonnes possibilités de dépassement. J'espère que la course sera amusante. Pour moi, l'essentiel est de rattraper le temps que nous avons perdu. Et on termine avec Zhou. Je suis assez content de la façon dont la journée s'est déroulée, surtout avec des progrès que nous avons fait entre EL1 et EL2. C'était assez délicat, c'est amusant d'aller sur de nouveaux circuits, mais la surface est toujours un problème. Au début du week-end, c'est très glissant. Nous nous attendons à ce que ça évolue beaucoup, mais nous devons découvrir exactement à quel point. Pour moi, surtout avec Valtteri, qui n'a pu faire les EL2, il est essentiel de faire autant de tours que possible pour obtenir autant de données que possible. À cet égard, on a réussi. Nous avons assez de choses à travailler pour préparer les qualifs. Mon objectif ne change pas, je veux continuer à progresser, arriver en Q2, et ensuite faire de mon mieux pour voir jusqu'où on peut aller. Voilà pour le petit débrief des essais libres. Bah, écoutez, on se retrouve en live, et puis tout au long de la journée sur cette chaîne pour les news comme d'habitude. Sinon, on se retrouve en live à 19h sur Twitch et Team Motorsport YouTube, de 19 à 20h pour les essais 3, et les qualifs seront de 22h à 23h sur ces mêmes chaînes en direct aussi. Voilà, à toutes. Ciao ciao.